Goedenavond en welkom in de laatste editie van ons journaal. Het is donderdag 3 maart en jullie kijken naar Nobel News. Bienvenue à la Villa Politica, édition Égalité des chances. Nous allons avoir l'occasion d'interviewer 2 actrices qui ont participé à cette commission. Mais tout d'abord, retrouvons Fanny en direct. Oui, tout à fait. Je suis là pour vous expliquer justement ce qui s'est passé ce matin à la commission Égalité des chances. Ce matin, à la commission Égalité des chances, nous avons eu droit à des prises de parole teintées d'attaques ad hominem, des micros volontairement coupés, des sénateurs qui s'en vont et qui reviennent, mais surtout des avertissements et des appels au règlement. En exclut pour vous les moments forts de cette matinée. Wij stelden voor om de politiemensen een workshop te laten volgen, gegeven door de monniken van het eiland Samos. Dat zijn heel wijze mensen, maar Maeterlinck blijft bij zijn standpunt eeuwige wijsheid. Malheureusement, la commission de ce matin a été monopolisée par la gauche et leur agenda financé par la gauche internationale. Ajoutez aussi que j'ai été censuré pendant la commission, mon micro a été éteint. Sans que le président l'ait éteint. Je suis vraiment déçu de cette commission, je suis vraiment déçu de la gauche et je combattrai la gauche internationale et le mouvement wokiste jusqu'à la fin de ma vie. Vive la droite. Pour l'expérimenter, sénateur Michailidis, la matinée n'a pas été de tout repos. Waarom? Omdat commissievoorzitter François Goethals de corruptste voorzitter is die ik ooit heb gezien in de geschiedenis van het JP. Ik ben buiten gezet puur omdat ik zei dat verkrachters moesten betalen voor de zorgcentra en voor de kosten van de rechtbank. Maar nee, ja, dit is niet eens de eerste keer. Dit is al de 4e keer vandaag dat corrupte voorzitter Goethals mij buiten heeft gezet. Het is geen respect voor het communisme. Scandaleux, vraiment. Et soudain, coup de tonnerre dans la commission. Le Conseil d'État, d'habitude si discret, décide de devenir un parti. Mathieu Nève dépose la demande et, surprise, elle est acceptée. Mais vu les protestations dans la salle, le coup d'État du Conseil d'État n'aura finalement pas lieu. Ce projet de loi, il y avait quand même quelques soucis et qu'on avait vraiment plus qu'un rôle d'organe consultatif à jouer. Donc on a vraiment un rôle politique à prendre concernant ce projet de loi-là. On a tenté de se baser sur l'article 11 du règlement qui prévoit que tout membre du Parlement jeunesse a droit à faire partie d'un parti politique. Malheureusement, ça a été réfuté par d'autres sénateurs tout à fait antidémocratiques. Enfin, on se retrouve à notre gentil rôle de Conseil d'État neutre et apolitique. Bonjour, sénatrice Shelka. Aujourd'hui, dans votre commission, il y a de nombreuses exclusions. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, en effet, la commission d'aujourd'hui était intéressante, mais à la fois mouvementée. Il y a eu plusieurs exclusions et même une exclusion définitive. Est-ce qu'il y a une anecdote qui vous a interpellé, voire même choqué ? Choquée, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais surprise, interpellée, c'est peut-être le mot. Ça fait 4 jours maintenant, 4 jours de simulation, 2 jours de commission. Et le président a toujours du mal à prononcer mon nom de famille, qui est pourtant, je pense, relativement simple. Et enfin, que retenez-vous de positif de cette session ? Il y a vraiment énormément de positifs à en faire sortir, mais si je pouvais faire ressortir une des choses les plus importantes, ce serait peut-être la cohésion de groupe, car on a réussi à trouver plusieurs arrangements, plusieurs amendements ont été adoptés selon nos points de vue différents. Donc franchement, ce serait ça. Bonjour, sénatrice Bourdon, et merci d'être présente ici. Pourriez-vous nous dire comment s'est déroulée cette commission ? La commission s'est extrêmement bien déroulée. Je pense que le parti La Fontaine peut se dire très satisfait des avancées qui ont été faites. Nous avions un texte qui avait de nombreux manquements, la cohérence juridique n'était pas toujours là, et nous avons réussi, avec les autres partis, à atteindre une harmonisation satisfaisante, ainsi que des mesures plus ambitieuses pour les victimes de violences sexuelles et de féminicides. Aujourd'hui, ils étaient au Sénat, cap sur nos ministres de l'égalité des chances et de l'intérieur. Amaury et Louise se sont prêtés au jeu de l'interview BFF. Les sushis, c'est mignon. Kebab. Hâte de l'explication, sachant que je ne mets pas un pied là. Je savais pas que dans le jeu, il fallait expliquer après. Mais oui, justement, tu dois justifier, patate. Parce que c'est lui.
ou Guillaume Dervaux. Mais entre nous deux, il a dit. Oui, ça je sais. Bah, j'avais pas d'idée. Non, on va quitter en même temps. On est venus ensemble et on quittera ensemble. Ouais. Il y a qui au-dessus de toi genre... Mais ma tête. Ah, c'est hyper clair. Tu dois dire moi, mais c'est bizarre. Mais non, pas du tout. Apparemment, j'ai eu l'air saoulé à ma commission, mais je n'étais pas saoulé. Voilà, sachez-le, je vous aime. Moi, je suis heureuse. Alors, j'ai des chaussettes avec des ours polaires. Chaussettes à paillettes. Donc je ne sais, bah, c'est beaucoup plus stylé des ours polaires. Et moi, j'ai le petit médaillon de la Belgique et de l'Europe. Est-ce que tu as ton petit drapeau? Tu sais combien pèse un ours polaire? Assez pour briser la glace entre nous. Voilà. Oui, hein. Enfin, Voilà. ouais. Je vais mettre un truc mignon après. Les sushis, c'est mignon. Je pense que sa prestation de Stromae l'a convaincu, donc voilà, bravo Sacha. T'as pas demandé entre nous deux. Elle a beau avoir un projet féministe, mais c'est quand même le mec qui paye, donc bravo la cohérence. Na het leuke interview is het nu terug tijd voor een politiek verslag. We gaan door met de commissie Binnenlandse Zaken, waar er veel werk aan de winkel was voor voorzitter Aerts. Welkom bij Villa Politica. Ik ben Igor en ik sta klaar met mijn eerste politieke gast. Maar voordat we eraan beginnen gaan we naar Hugo. Hugo, jij bent in de commissie. Het is daar blijkbaar onrustig. Wat is er gebeurd? Tout à fait Igor, je suis ici dans la plénière pour faire vivre l'ensemble des débats qui s'y dérouleront. Dankjewel Hugo, we gaan naar enkele van jouw favoriete beelden kijken. Het circus komt eraan! Waar is die kleine clown? Wat is zijn naam? Welkom bij een zitting van de commissie Binnenlandse Zaken. Of moeten we zeggen het circus, kindertuin of crash. Het zijn niet onze woorden, maar die van de voorzitter. Ontelbare keren heeft ze moeten oproepen tot meer kalmte en respect. Vooral een non-verbaal steekspel tussen de communisten en de alternatieven leidde tot onrust. Maeterlinck wou Curie buiten zetten, maar werd daardoor zelf uit de Senaat gezet. Maar niet veel later volgden de partijgenoten van Curie. Écoutez, j'ai tout simplement mis fin à la vaste blague qu'est Curie. On les appelle la présidente camarade, présidente, ils font passer des amendements ridicules. Voilà, le président arrive avec du retard, je reçois des menaces du président de Curie sur Messenger. Écoutez, non, j'ai dit la vérité et ça a évidemment choqué la présidente de la commission qui fait partie du parti Curie, tout simplement. De twee partijen hadden geen schuldgevoel en schoven de verantwoordelijkheid voor de chaos door. Volgens Maeterlinck moest de voorzitter dringend strenger zijn tegen haar eigen partijgenoten. Curie was dan weer vernietigend voor de andere partijen in het halfrond. Encore une fois, avec des partis comme Maeterlinck ou Camus, comment voulez-vous discuter du fond? On fait des propositions, on propose d'amender, ça ne va à personne. Non, c'est leur vérité, jamais celle des autres, jamais celle du deuxième parti et celui du premier démocratique en tout cas. J'accuserais d'ailleurs la présidente de la commission de partialité quand je vois qu'elle me sort moi, alors au vu des dires de Curie, ce serait plutôt Curie qui devrait sortir plutôt que moi, mais que voulez-vous, la loi est encore mal faite, la justice n'est pas présente dans ce Sénat, en tout cas pas avec cette présidente de commission, alors je suis choqué, je suis outré. Commissievoorzitter Aerts. U hebt verschillende keren moeten tussenkomen tijdens de debatten. Vindt u dat u daar krachtig genoeg in was? Ja, ik vind aan de ene kant is het altijd heel moeilijk om een hele partij aan de deur te zetten of om mensen die je kent aan de deur te zetten, omdat ze de boel op stel te zetten. Aan de andere kant zit er ook wel, om het met een mooi woord te zeggen, een bende amateurs in mijn commissie die zich niet willen gedragen en geen respect opbrengen voor mezelf of de minister. Dus dan vind ik dat ik wel moet tussenkomen. Had ik meer kunnen tussenkomen? Misschien, maar het plezier moet er ook altijd in blijven dat je iedereen een beetje in de commissie laat. Als je nog maar met 3 partijen in de commissie zit, vind ik dat altijd een beetje zielig. En voelt u ook persoonlijk aangevallen?
Het is tenslotte ook uw partij die u het leven zuur maakt. Persoonlijk, ik voel me niet zo vaak persoonlijk aangevallen. Nee, persoonlijk voel ik me niet aangevallen. Ik hoop dat Amaury zich niet persoonlijk aangevallen voelt, want het is natuurlijk zijn wetsontwerp natuurlijk dat we bespreken. Maar nee, alle grapjes en zo mogen wel, maar ik ben nog steeds een persoon die ze aan de deur kunnen zetten. Dus mocht ik me persoonlijk aangevallen voelen, dan mogen ze gewoon niet meer binnen. En u maakt uiteraard ook deel uit van de partij Curie. Is er een verborgen agenda? Is er een strategie voor deze commotie? Of is het, zoals u zegt, een bende onnozelaars? Goh, ik hou van mijn partij natuurlijk. Het is tijd voor solidariteit. Maar in de commissie is het ook tijd voor orde en rust. Orde en rust in de commissie gaat even goed samen als kapitalisme en communisme. Meneer Vos, was het nu zo moeilijk om met de partij Curie een beetje de sereniteit op te zoeken? Kapitalisme en communisme, dat gaat totaal niet samen. Dus daarom proberen wij toch van binnen in de Senaat toch wel een beetje debat op te laaien. Inderdaad, af en toe gaan we er eens wat over. We krijgen persoonlijke aanvallen, we lanceren persoonlijke aanvallen. Maar ik denk dat dat allemaal een beetje erbij hoort. Vindt u het dan uit de context getrokken? Want veel politieke watchers vinden het veel gedoe rond de vorm en weinig inhoud. Goh, ik denk dat de politieke watchers dan niet echt heel erg goed opletten. Wij proberen echt wel onze ideologie in dit wetsontwerp te krijgen. Nu, dat wordt totaal niet gesteund door de andere partijen. Zij gaan een bepaalde argumenten uit context trekken. Ze proberen ons echt in het belachelijk te trekken. Ze spelen ad hominem. Dus eigenlijk vind ik ons nog een redelijk constructieve partij ten opzichte van de destructieve kapitalistische partijen. Senator Christiaans van de rechtse partij Friedman. De linkse partijen hebben vandaag de commissie Binnenlandse Zaken helemaal gekaapt. Waar was u? Ik was mee het serieuze deel van de simulatie aan het verdedigen tegen de linkse clowns eigenlijk. Hè. Ze willen er een ponykamp van maken, ze gebruiken zelf het woord. Wel, ze hebben er een circus van gemaakt vandaag. En we hopen dat ze in de toekomst meer bereid zullen zijn om samen te werken. U vond het dan volledig terecht dat ze uit de commissie werden gezet? We zijn zelfs akkoord dat het terecht is dat ze zouden voor de hele commissie niet meer mochten meedoen. Maar ja, dat amendement is niet goedgekeurd door de voorzitter, helaas. Dat betreuren wij enorm. Qui sont nos conseillers d'État? On ne les voit pas beaucoup, on les entend très peu, on se demande même parfois s'ils sont vraiment parmi nous. Sont-ils overbookés ou juste discrets? La réponse tout de suite. Nous sortons de notre lit, on fait tout ce qu'il faut, on va à table, on mange. D'abord on s'habille aussi. On va à table, on mange, on descend, on attend les autres, puis on se rend au Sénat, et puis on s'assied dans une chaise, on écoute jusqu'à la fin de la journée, et puis on revient, on retourne dans son lit et on dort. Un petit tailleur, une chemise, des chouettes chaussures. Ah, surtout pas de chaussures. Hein. Non, ça fait pas du tout mal aux pieds. Tu assumes, Prisca. Allez. Tandis que les militaires parlaient d'ordre, elle retire ses chaussures. Allee, op het begin was het wel heel leuk. En na een tijd, dat is van, we krijgen geen vragen. En dat is... ja. Si Prisca ne serait pas en fait une influenceuse, parce que... D'ailleurs, il est où ton téléphone? Elle arrête pas de filmer partout et tout le temps, toutes les 3 minutes. Je vais le dire en français, j'ai trouvé vraiment très intéressant le débat et tout, et je filmais tout le temps. Aujourd'hui, par exemple, on avait une question qu'on ne savait pas quoi dire. Nous en sommes exténués. Misschien zijn zij de 2 belangrijkste personen in de simulatie. Ik heb het hier over ons voorzittersduo. Joachim en Theresa waren deze morgen aan het woord. Si je vais raconter une anecdote sur Joachim, ce serait que Joachim a tellement de temps pour le Jeugdparlement Jeunesse qu'il est capable de recevoir des appels du Sénat jusqu'à 4h du matin, un dimanche soir. Mais qu'il est également capable de concevoir la quasi-intégralité du site web, ce qui fait que je ne sais pas quand Joachim dort.
als je Theresa in een debat ziet en Theresa ook een beetje gefrustreerd ziet worden of een beetje lichtjes boos ziet worden, dan begint er stilletjes aan helemaal haar papa tevoorschijn te komen voor een bepaalde reden. En dat vind ik geniaal, want je herkent hem 100%. En ik heb dat pas opgemerkt, eerlijk gezegd, deze week. Want Theresa het ook heeft aangehaald. En dan, ja, als je het aanhaalt, dan begin je daar meer op te letten. En effectief, je moet daarop letten. De familie Nollet, het zijn prachtvolle mensen. Theresa en ik zijn het nog maar 1 keer oneens met elkaar geweest. Nog maar 1 keer. Joachim et moi sommes parfaitement complémentaires. Joachim a un chien, j'ai un chat. Joachim aime le café, je préfère le thé. Joachim aime le hard metal, je suis plutôt folk musique. Na mijn nachten telefoneren met Brigitte en O hebben we besloten om een stapje verder te nemen. En volgende week hebben we een diner ensemble. Dus volgende week dineren met Brigitte en het team van de Senaat is altijd fijn om te doen. Om 2 uur 's nachts in... Tu es pas invité. On va dans une baraque à frites au milieu d'Ixelles. C'est que Joachim a une fois sauvé mes chaussures du regard inquisiteur du personnel du Sénat. C'est-à-dire qu'il a traversé l'hémicycle pour aller sauver mes chaussures afin que je ne doive pas retraverser moi-même l'hémicycle à pieds nus. Noble News, c'est fini pour aujourd'hui et c'est bientôt la fin du JPJ aussi. Merci à la présidence d'avoir organisé cette 14e édition, mais tendez l'oreille, on finit sur une bonne note.